Il est essentiel pour tout investisseur de se préparer au prochain krach boursier. En règle générale, un krach se produit environ une fois par décennie, bien qu'il soit impossible de prédire exactement quand le prochain se produira. En prenant les bonnes mesures à l'avance, vous pouvez protéger à la fois vos investissements et votre sécurité financière, et vous assurer que vous ne risquez pas de perdre votre maison, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes lorsque les turbulences financières frappent. Si vous ne vous préparez pas, vous risquez de tout perdre. Cela peut sembler radical, mais pendant la grande récession, d'innombrables familles américaines ont fait l'expérience de cette dure réalité. Après une dizaine d'années de prospérité boursière, il est naturel d'oublier les difficultés passées, et d'être de moins en moins prêt à faire face à un événement similaire. Veillez à prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour assurer votre avenir, afin de pouvoir non seulement dormir sur vos deux oreilles, mais aussi de profiter pleinement des opportunités qui se présenteront. Restez dans les parages pour écouter la première mesure, qui pourrait bien être la plus importante que vous puissiez prendre pour vous préparer. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 7. Diversifier. Vers la fin d'un marché haussier, un portefeuille peut devenir déséquilibré et trop concentré sur certains titres, en raison de leur performance. En d'autres termes, certains actifs peuvent avoir augmenté de manière significative, et représenter une part dangereusement importante de votre portefeuille. Par exemple, si vous avez acheté des actions Tesla il y a plusieurs années et qu'elles représentaient 5% de votre portefeuille au départ, leur croissance rapide pourrait signifier que ces actions représentent maintenant 50% de vos avoirs. Ce type de déséquilibre du portefeuille est extrêmement risqué, et vous laisse sans préparation pour l'avenir. N'oubliez pas que les plus grands gagnants d'un marché haussier sont souvent les plus durement touchés lorsque le marché vire au rouge. Si vous êtes fortement investi dans certaines industries, certains secteurs ou certaines entreprises, il est temps de réduire ces positions, et de veiller à ce que votre portefeuille soit bien diversifié. Posez-vous la question suivante. Si le marché s'effondrait demain, seriez-vous satisfait de la structure de votre portefeuille? 6. Réduire la marge. La marge désigne les fonds propres qu'un investisseur détient sur son compte de courtage. Acheter sur marge signifie utiliser des fonds empruntés à un courtier pour acheter des titres. Par exemple, un investisseur peut acheter des actions pour une valeur de $100 000 au comptant, puis ajouter $50 000 en utilisant une marge. L'investisseur paie des intérêts, généralement de l'ordre de 5%, tout en cherchant à obtenir des rendements beaucoup plus élevés. Le problème se pose lorsque les cours des actions chutent, car l'investisseur est toujours tenu de rembourser le prêt, et peut être contraint de vendre des actions à perte pour couvrir sa dette. Cette approche est risquée, et de nombreux investisseurs l'évitent totalement. En fait, de nombreux investisseurs prospères déconseillent l'utilisation de la marge en toutes circonstances. Malgré cela, les dettes sur marge ont atteint un niveau record il y a quelques mois à peine. Si l'utilisation d'une marge peut sembler attrayante en période de marché haussier et de rendements élevés, il est facile d'oublier à quel point la situation peut rapidement tourner au vinaigre. 5. Constituer plusieurs sources de revenus. Il est toujours avantageux de disposer de plusieurs sources de revenus, mais cela devient encore plus crucial lors d'un effondrement du marché. La raison principale en est que les dépenses diminuent, et que des emplois sont souvent perdus lorsque l'économie est en difficulté. En développant plusieurs sources de revenus, vous créez différents flux de trésorerie sur lesquels vous pouvez compter, ce qui vous place dans une position plus forte si l'une d'entre elles venait à se tarir. C'est ce qui s'est passé pour de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi lors des récessions précédentes. Il est extrêmement risqué de dépendre uniquement d'un seul revenu provenant d'un emploi. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création de flux de revenus diversifiés, que ce soit par le biais d'entreprises, d'investissements, ou même d'emplois supplémentaires. Cette stabilité supplémentaire vous aidera non seulement à traverser les périodes difficiles, mais vous permettra également d'investir ou de profiter de la vie pendant les périodes de prospérité. Heureusement, il existe d'innombrables façons de générer des revenus supplémentaires, ce qui vous permet de vous assurer des rentrées d'argent multiples. 4. Évitez d'être obsédé par le marché. Se préoccuper constamment des mouvements quotidiens du marché n'est bon ni pour vos finances, ni pour votre bien-être mental.
Il est préférable de se concentrer sur la situation dans son ensemble, et d'envisager ce qui risque de se produire à long terme. Le marché est peut-être en baisse ce mois-ci, mais le sera-t-il encore dans un an? Historiquement, le marché a toujours rebondi après des pertes et est monté encore plus haut, récompensant ceux qui sont restés calmes et ont ignoré les fluctuations mineures. Si vous craignez un krach boursier, il est souvent judicieux de continuer à investir de manière cohérente, même si les actions atteignent des sommets. Comme l'a dit Peter Lynch, on a perdu plus d'argent en attendant les corrections et en les prédisant, qu'au cours des corrections elles-mêmes. À tout moment, il y a toujours eu des gens qui craignaient un krach boursier, et qui interrompaient leurs investissements. La plupart du temps, ils avaient tort de le faire. 3. Accepter que les baisses sont inévitables. S'attendre à toujours faire des bénéfices et à ne jamais subir de pertes lorsqu'on investit en bourse n'est pas réaliste, et cet état d'esprit vous expose à des déceptions. Après une décennie de hausse des marchés, nombreux sont ceux qui pensent que le marché boursier est un lieu où la valeur des actifs ne fait qu'augmenter. En réalité, il est sage d'anticiper des baisses de prix de 20 à 30% à tout moment. Cela peut sembler beaucoup, et ça l'est. Mais pensez à ce que vous avez gagné et à ce que vous pourriez continuer à gagner, en restant investi à long terme. Lorsque vous doublez la valeur de votre portefeuille environ tous les 7 ans avec un fonds S&P 500, les baisses occasionnelles ne sont pas une préoccupation majeure. Si le marché devait chuter d'autant la semaine prochaine, comment ajusteriez-vous votre stratégie financière? Comme le dit l'adage, la cupidité remplace toujours la peur, et ce schéma s'est répété à chaque cycle de marché. 2. Éliminer les dettes. Ce n'est un secret pour personne, il est essentiel de maintenir un faible niveau d'endettement. Le problème, c'est qu'il est facile de s'accommoder de ses revenus et de ses habitudes de consommation, ce qui fait que l'on n'est pas préparé à faire face à une baisse de régime. Après des années de revenus solides, des choses comme les paiements hypothécaires, les prêts automobiles, ou même une résidence secondaire, peuvent ne pas vous sembler pesantes. Si vous parvenez à couvrir ces dépenses et à mettre un peu d'argent de côté pour investir, où est le problème? Le problème est que ces dépenses ne sont gérables que dans les circonstances actuelles. Que se passe-t-il si vos revenus s'arrêtent, ou si vous subissez une baisse de salaire importante? La raison pour laquelle les personnes fortunées gèrent si efficacement les ralentissements économiques, et qu'elles vivent bien en deçà de leurs moyens, ne dépensant qu'une petite fraction de ce qu'elles gagnent. Grâce à ce coussin financier, leur mode de vie reste inchangé, même en cas de forte baisse de revenus. En remboursant vos dettes excessives, vous pouvez vous aussi vivre en dessous de vos moyens, et bénéficier de la même sécurité financière que les riches. 1. Constituer des réserves de liquidité. Disposer de liquidités et d'un compte d'urgence bien approvisionné, est l'un des meilleurs moyens de se préparer à tous les scénarios. Veillez à conserver au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance en liquide pour faire face aux imprévus. En fonction de votre approche, vous pourriez vouloir épargner encore plus pour profiter des opportunités boursières en cas de baisse du marché. L'inconvénient de conserver des liquidités est qu'elles risquent de perdre leur pouvoir d'achat en raison de l'inflation, pendant qu'elles restent sur un compte d'épargne à faible taux d'intérêt. Au taux d'inflation actuel, votre épargne pourrait perdre environ la moitié de son pouvoir d'achat en l'espace d'une quinzaine d'années. Cette situation peut s'avérer frustrante alors que le marché ne cesse de grimper, et que les dépenses quotidiennes augmentent. Mais réfléchissez à ceci. Préférez-vous avoir 3 à 6 mois de dépenses lentement érodées par l'inflation, ou risquer de perdre votre maison parce que vous ne pouvez pas payer les factures? Parfois, les gens deviennent trop gourmands et oublient à quel point cette épargne aurait pu être précieuse lors de la dernière récession. Les krachs boursiers ne sont pas fréquents, mais en tant qu'investisseur, ce sont des événements qu'il faut toujours anticiper. Évitez de devenir trop gourmand et d'ignorer la possibilité d'un ralentissement majeur. Au contraire, planifiez vos finances comme si un krach boursier pouvait se produire demain, en tirant les leçons des erreurs passées. Les périodes difficiles permettent généralement d'obtenir de meilleurs résultats une fois la tempête passée. Heureusement, les krachs ne durent pas éternellement, et la peur et l'incertitude temporaire sont souvent récompensées par des gains à long terme. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.